Et ce soir sur Europe 1, j'ai le grand plaisir d'accueillir la comédienne Emmanuelle Béard. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Alors, ça n'est pas en tant qu'actrice que vous êtes avec nous, mais pour parler d'une cause qui vous tient à cœur. Et on sait que vous avez un grand cœur, Emmanuelle Béard. Aujourd'hui, vous soutenez la fondation Stop à l'exclusion énergétique qui se mobilise contre un mal relativement invisible et qui concerne pourtant plusieurs millions de ménages en France. Oui, ça concerne 12 millions de personnes, 6 millions de foyers, de gens qui vivent dans des conditions extrêmement dures, des gens qui ont froid, qui vivent dans des maisons insalubres, où il y a de la moisissure, où les vêtements sont mouillés, les draps sont mouillés, les sanitaires inaccessibles. Enfin, c'est vraiment, j'ai été confrontée à quelque chose d'extrêmement violent. Oui, parce qu'en préparant cette campagne, vous avez eu l'occasion, Emmanuelle Béard, de rencontrer ces familles qui vivent dans la précarité énergétique. Elles vous ont confié des choses assez terribles. Oui, et d'abord elles m'ont accueillie avec beaucoup de générosité. En même temps, ça a provoqué chez moi une grande émotion, une colère aussi certainement de me dire que dans un pays riche comme le nôtre, une des six puissances les plus riches au monde, il y a autant de gens qui pouvaient vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et alors en plus aggravées par la crise du Covid, qui aggrave les disparités et qui fait que effectivement quand ces maisons insalubres doivent devenir le lieu de travail ou le lieu d'école ou le lieu de soins. Alors là, ça devient tout à fait insupportable. Oui, parce que vous le disiez, la précarité énergétique en hiver, c'est vivre dans une maison où il fait aussi froid que dehors. C'est aussi le risque de mettre sa santé en danger et même parfois sa vie. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, tous d'élite. Généralement, ce sont des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui perdaient leur emploi, beaucoup d'enfants qui ont des difficultés extrêmement fortes à l'école, qui ne peuvent pas inviter leurs copains, beaucoup de personnes aussi âgées qui ont très très peur de vieillir dans ces conditions-là. Et en fait, le but étant d'essayer de rentrer dans un cercle vertueux, et ça j'ai rencontré aussi parce que j'ai vu des gens dont les maisons ont été rénovées et ça change complètement leurs conditions et leur sociabilité, leur retrouver du travail, faire en sorte que les enfants retravaillent bien à l'école. Enfin, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir l'évolution de la situation sociale. Parce que ces personnes qui vous ont accueilli chez elles vous ont raconté leur histoire. Cette famille, par exemple, qui a acheté une maison, qui ne savait pas à quel point la vie y deviendrait terrible. On ne se rend pas forcément compte tout de suite quand on achète un bien des vices cachés, surtout quand on achète en plein été. Pas seulement des vices cachés, en fait, c'est aussi la vie qui passe. C'est des gens qui ont soit hérité d'une petite maison, soit qui ont pu acheter une petite maison à crédit, parce qu'il s'agit de logements assez petits en général, enfin tout ce que j'ai visité. Et puis petit à petit, les maisons se dégradent et puis les gens n'ont pas les moyens de faire des travaux et donc on arrive à des situations sanitaires extrêmement difficiles. C'est avec une pollution de l'air à l'intérieur, oui, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est souvent des gens qui ont basculé dans la pauvreté et qui n'ont plus les moyens et qui n'envisagent pas que des travaux soient possibles. Donc c'est là aussi mon rôle aujourd'hui, c'est de faire le lien, de rendre visible, comme vous le disiez, souvent des gens qui sont invisibles, qui ont honte de dire les choses, qui ont honte de parler de leur précarité, de leur maison, qui ont honte d'inviter des amis, même la famille. J'ai madame et monsieur, les premières personnes, je ne vais pas citer leur nom, que j'ai rencontrées, qui m'ont dit mais on a honte d'inviter nos enfants et nos petits-enfants, on ne peut pas les prendre. Donc voilà, donner la parole à ces gens-là. Ouais, qui se sentent exclus, qui ne peuvent plus recevoir chez eux. Alors, vous êtes allé dans des maisons qui s'apparentent à des taudis, j'ai envie de dire. On ne parle pas d'une fenêtre à changer ou d'un radiateur à installer. Il y a pratiquement tout à faire. Il y a tout à faire et c'est important de tout faire parce que effectivement, si on fait les combles, il faut faire les sols, il faut refaire les huisseries. Il faut souvent des gens. J'ai vu beaucoup de familles qui ont totalement arrêté de se chauffer parce que les factures d'électricité, de chauffage étaient beaucoup trop fortes. Donc des gens qui ont arrêté de se chauffer, beaucoup de chaudières à changer, il faut que la rénovation soit complète pour qu'elle soit pérenne. Bien sûr. On a le sentiment quand même que c'est un problème qui est de plus en plus pris en considération. Il existe aujourd'hui des aides d'État, on en parle de plus en plus. Il y a la fameuse MaPrimeRénov qui permet de refaire par exemple l'isolation. C'est une aide bienvenue, mais ça ne suffit pas parce que les plus modestes, ils n'ont pas assez pour réaliser les travaux colossaux qui pourraient rendre leur vie supportable. Alors oui, c'est vrai que l'État, c'est vrai que les collectivités territoriales font des choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de fondations qui
font qu'on arrive à boucler, par exemple, quand on est éligible, donc quand on peut monter un dossier, on arrive à boucler à peu près 90% de la somme. Mais pourtant, les 10% qui restent à charge pour la famille sont tout à fait insoutenables. Et donc, c'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui. C'est un appel aux dons, mais c'est pas seulement un appel aux dons, c'est aussi un appel à des bénévoles, c'est aussi un appel à des possibilités de donner du matériel pour des entreprises. Et ce 10% qui reste à charge, il faut le financer. Oui, et ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est important, me semble-t-il, Emmanuel Béard, c'est que la Fondation, elle fait appel pour les travaux de rénovation énergétique à des artisans locaux. Oui, donc en plus, ce qu'on disait tout à l'heure sur le cercle vicieux et le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui retrouvent des emplois, mais ça crée aussi des emplois dans les communes, les localités. Ça crée des emplois dans le bâtiment. Ça n'est pas la première fois qu'on vous voit, Emmanuel Béard, vous mobiliser pour les plus démunis. Vous aviez même dormi avec les sans-papiers en 96 à l'église Saint-Bernard à Paris. Vous avez parcouru le monde pour défendre les enfants en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. Ça veut dire que vous arrivez à rester connecté au monde réel, parce que c'est ce que l'on reproche parfois à ceux qui ont réussi, pas seulement dans le milieu artistique d'ailleurs. Oui, en même temps, moi je trouve qu'il faut regarder tous ceux qui s'engagent. J'ai été élevée comme ça, j'ai été élevée avec une mère qui avait une association qui s'appelait Réflexe Solidarité, donc ça a sans doute développé mon réflexe de la solidarité. Ça donne un sens aussi, ça donne un sens à son existence, je trouve. L'engagement, c'est un héritage. Je ne crois pas à l'altruisme, je crois pas à l'altruisme seulement, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui donne un sens. Et c'est un engagement que vous ont transmis vos parents, que vous transmettez aussi aujourd'hui à vos enfants ? Oui, mais vous savez que les enfants, il faut pas dire, il faut faire. Ils voient ce qu'on fait. Les enfants voient. Moi, j'ai vu ma mère se battre pour donner à manger aux gens, pour remplir des papiers, pour leur trouver des logements, pour leur faire accéder à leurs droits. J'ai un père qui chante "Je suis de toutes les couleurs" et surtout de celles qui pleurent. Moi, j'ai été élevée comme ça et j'ai regardé mes parents faire et non dire. Je les ai regardés faire. Donc je pense que mes enfants, et je le sais parce que j'ai déjà 2 grands, qui sont dans une forme d'engagement, chacun à leur façon. Au-delà de la précarité énergétique dont on parlait tout à l'heure, j'imagine que vous êtes concerné également par la précarité induite en ce moment par la crise sanitaire que nous vivons. Bien sûr, je vous ai dit, ça aggrave les disparités. Nous aussi, dans le milieu de la culture, on est très gravement atteints et touchés. Et il y a beaucoup de gens dans nos métiers. Souvent, on se dit dans la culture, mais d'abord, je trouve que c'est essentiel dans cette période du Covid. C'est-à-dire que c'est une nourriture de l'âme et du mental. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de basculer dans nos métiers, dans une grande précarité. Donc pour vous, il y a urgence à ce que tout ça reparte, à ce qu'on rouvre les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle ? Oui, enfin, j'ai surtout jamais compris pourquoi on les a fermés. Quand il s'agit de faire consommer les gens, on ouvre les choses, on ouvre les vannes, on ouvre. Donc, et puis, quand il s'agit de culture, on nous ferait croire que c'est pas essentiel. Je trouve ça complètement fou. Merci beaucoup, Emmanuel Béard. Je vous en prie. Merci, ambassadrice pour la Fondation Stop à l'exclusion énergétique. Pour faire un don, il suffit d'aller sur le site de la Fondation. On rappelle que ces dons, ils bénéficient d'une déduction fiscale de 66% pour les particuliers, de 60% les entreprises. Et on rappelle aussi qu'il faut 5 000 € pour permettre à une famille de sortir de la précarité énergétique. Exactement. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup.